Bonjour, aujourd'hui je suis encore une fois très heureux de pouvoir dire que j'ai l'honneur de recevoir une ancienne étudiante de l'école de droit de Clermont-Ferrand, Maëlys Brault. Bonjour. Bonjour, je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui pour, me présenter mon parcours universitaire et aussi, à travers ce parcours, les différents stages en tant que juriste d'entreprise que j'ai pu effectuer, chez Michelin et en ce moment, à l'AIA, l'atelier industriel aéronautique, de Clermont-Ferrand pour, le ministère, des Armées. D'accord. Je vais vous laisser présenter votre parcours universitaire pour commencer. Alors, mon parcours universitaire, il a commencé, à Clermont-Ferrand en première année de licence. En deuxième année de licence, j'ai effectué en parallèle le diplôme universitaire de droit américain, donc pendant la L2 et la L3. Donc le DU. Le DU, exactement, de droit américain, donc c'est vraiment, 7 heures de cours en plus par semaine avec des cours d'anglais et des cours dispensés par un avocat américain, qui vient, de Détroit, puisque l'école de Clermont a une convention avec l'université de Détroit. Voilà, on a eu la chance de pouvoir avoir 2 avocats, en L2 et en L3 puisque le DU droit américain se fait sur 2 ans. Ensuite donc une L3, droit privé, puis un master 1 droit des affaires que j'ai fait en équivalence pour le second semestre, à l'université d'Oklahoma aux États-Unis. D'où le DU. D'où le DU avant exactement pour pouvoir partir après et c'est vrai que là-bas, j'ai eu la chance de pouvoir aller à la fac de droit, suivre des cours de droit américain. J'ai bien sûr choisi des cours en lien avec mon parcours universitaire, droit des affaires, donc tout ce qui était, mode alternatif de règlement des litiges, fiscalité, droit des affaires internationales. Donc voilà, c'est vrai que c'était très intéressant, très enrichissant. Pouvoir partir à l'étranger, c'est une vraie opportunité qui est proposée par la fac, parce qu'il n'y a pas que les États-Unis. C'est vrai qu'il y a Oui. plein de destinations et partir, ça vous transforme, ça vous change et c'est vraiment une très, très belle expérience que je recommande parce que ça permet de voir autre chose, une autre forme de droit et c'est vraiment pas du temps perdu. Et un master 2 ensuite, en retour, GEFIR, toujours à Clermont, donc gestion juridique et fiscale de l'entreprise, que voilà, j'ai fait comme ça, mais vous avez la possibilité de le faire en alternance. Et Mhm. moi, j'ai choisi de faire un stage de fin d'études de 6 mois, du coup, chez Michelin. Voilà. Vous étiez justement juriste d'entreprise. Exactement. J'ai eu la chance d'intégrer la direction juridique Europe du Sud, France, Benelux, Europe du Oui, Sud. le pôle Benelux de Michelin. Exactement. Et j'ai fait tout ce qui était, j'étais plutôt rattachée au pôle donc commerce et donc tout ce qui était, de la vente de pneus Mhm. aux professionnels puisque, Oui. Michelin vend, ses pneus à des revendeurs chez qui nous, consommateurs, on peut aller acheter nos pneus, pour mettre sur notre voiture. D'accord, Voilà. merci beaucoup. Dans la foulée de votre parcours universitaire, est-ce que je pourrais vous demander d'approfondir et de me présenter plus en détail la fonction de juriste d'entreprise? Alors la fonction de juriste d'entreprise, c'est une fonction support puisque, le juriste d'entreprise, il est là pour venir répondre, aux interrogations juridiques que peuvent se poser, les commerciaux, les acheteurs, même, au niveau de la communication et du marketing. Lorsque, une publicité paraît à la télévision ou, sur les panneaux d'affichage, derrière il y a un juriste qui valide puisqu'on n'a pas trop le droit de tout dire. Il y a des mentions légales à respecter et donc c'est vrai que, derrière l'image, il y a le juriste qui dit: «Ça, vous avez le droit de le dire, ça, vous avez pas le droit de le dire». Il y a aussi donc tout le support, commercial, les contrats. Quelles sont les clauses importantes? Du droit le droit civil, c'est la base, hein, le droit des contrats. On s'en sert partout. Bien sûr, faire attention à ce que, le partenaire commercial, voilà, ce soit un contrat équilibré et de la négociation de prix, négociation de clauses, enfin très, très varié. D'accord. Et justement, en termes de journée type, c'est très varié. Est-ce que vous auriez un exemple? Je dirais qu'une journée type, c'est alors toutes les journées, sont différentes bien sûr, mais une journée type, c'est beaucoup de sollicitations, beaucoup Et de donc la porte du réunions. bureau reste ouverte? Exactement. Vous avez toujours quelqu'un qui va venir vous poser une question, souvent même dans l'urgence, parce que, on pense souvent au juridique au dernier moment et on nous appelle et on nous dit: «Alors voilà, dans 2 heures, il faut que, j'envoie ma pub».
Est-ce que tu peux regarder si c'est bon? Voilà. Donc c'est vrai que c'est un boulot qui est très challengeant puisqu'on a souvent peu de temps. Mais à côté de ça, il y a des dossiers de fond qui vont prendre plus de temps et donc c'est vrai qu'il y a des périodes où on va avoir des pics d'activité et donc dans une journée, on peut avoir un moment, très stressant, avec la pression, du timing et un moment plus, on va dire, centré sur les projets long terme, donc voilà. Et avec ce recul justement, est-ce que vous sauriez me donner, des avantages ou des inconvénients à cette profession? Je dirais que l'avantage, c'est de pouvoir, toucher à tout, de pouvoir, répondre aux besoins des gens sur le terrain et derrière, le côté, purement juridique, il y a du concret. Certes, ils pourraient faire sans nous, mais ce serait pas bien fait, pas bien, on va dire, dans les formes légales et juridiques et donc on est là pour les aider et c'est vrai que l'avantage, c'est de pouvoir communiquer et puis découvrir le métier de d'autres personnes puisque, bah, quand on discute avec un commercial, on se rend compte que lui, il est très pratique et nous, on lui apporte notre connaissance juridique et on encadre des fois ses idées les plus folles. Vous m'avez dit tout à l'heure que justement vous maniez beaucoup de branches du droit. Est-ce que vous aurez des exemples de branches plus précisément ou d'exemples plus concrets? Alors, quand j'étais en stage chez Michelin, c'est vrai qu'on faisait beaucoup de droit, donc des contrats. Droit commercial, hein, puisque quand on vend un produit, bien sûr, il y a des règles du commerce qui s'appliquent. Je dirais aussi du droit, de la propriété intellectuelle pour, la validation, de supports et aussi pour tout ce qui est contrat, en recherche et développement et comme je le disais en introduction, aujourd'hui, j'effectue un stage, à l'AIA, à Clermont-Ferrand et qui est complètement différent puisque toujours en tant que juriste d'entreprise, mais cette fois, pour une entité, publique, le ministère des Armées et donc c'est vrai que là, je vais toucher à tout ce qui est marché public, droit de la commande publique, quelque chose qui n'est pas du tout de ma formation juridique, mais je vais avoir la chance de me former là-dessus Mmh. et c'est vrai que c'est très intéressant puisque les stages permettent justement de découvrir tous ces aspects du droit et à la suite de mon parcours universitaire, je n'aurais jamais imaginé faire un stage en droit, des marchés publics et de la commande publique. D'accord, justement, j'aimerais revenir sur ce point de formation. Concrètement, vous n'étiez pas formé à la commande publique et au marché public. Vous changez complètement entre Michelin et l'AIA. Comment vous vous êtes formé justement? Comment vous avez fait pour accompagner ce changement? Alors, la transition entre Michelin et l'AIA, elle s'est faite par le CRFPA puisque, à l'issue de mon stage, chez Michelin, j'ai préparé, l'examen, du barreau, donc le CRFPA, pour la session, septembre 2023. J'ai passé les écrits donc en septembre, puis l'oral en novembre et les résultats donc mi-décembre et ensuite, donc le stage chez l'AIA et c'est vrai que la transition, elle est là, c'est-à-dire que passer le CRFPA, c'est aussi pouvoir, découvrir pendant 6 mois une autre profession à travers un stage et donc la transition entre du droit commercial «privé» entre guillemets et du droit des marchés publics, pour être honnête, je pense qu'elle va être difficile. Elle commence à l'être puisqu'il faut abandonner ses bases de privatiste et raisonner, commande publique avec un tout nouveau code et c'est vrai que c'est pas facile donc on va voir ce que l'avenir me réserve. D'accord, merci beaucoup. Donc c'est très intéressant. On voit le côté, très polyvalent du juriste en entreprise. Vous avez une formation, on va dire typée, privatiste et aujourd'hui vous arrivez à exercer une profession qui va être plus, publique, notamment avec le code de la commande publique ou autre. Vous avez une vraie polyvalence en fait. Alors les bases, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, le droit des contrats, c'est la base, hein, c'est important et on retrouve justement ces bases dans les 2 côtés, hein. Il faut pas les séparer puisque finalement, il y a des notions qui se mobilisent de chaque côté. Ça permet, justement cette polyvalence et de voir que finalement, on peut être, vendeur, d'un côté et acheteur de l'autre, mais on peut, par exemple, là, ne serait-ce qu'un exemple concret, de l'AIA qui achète des pneus pour son avion. Oui, donc on revient à Michelin. On a Michelin qui vend ses pneus et l'AIA qui achète des pneus et donc on a bien les 2 côtés et on voit que finalement, un juriste d'entreprise peut être amené
à faire les 2 en ayant une formation des fois complètement, pure privée ou pure publique. D'accord, merci beaucoup. Je voudrais revenir sur le CRFPA. Vous avez dit, l'avoir obtenu. Pourquoi, avec un CRFPA en poche, rester juriste d'entreprise, ne pas s'orienter vers l'avocature? Pourquoi rester sur la fonction de juriste d'entreprise? Je dirais que la fonction de juriste d'entreprise, elle est intéressante là où finalement on va apporter un conseil, juridique sur des problématiques très concrètes et rester finalement, travailler pour une entreprise, c'est au-delà des avantages, on va dire, du temps de travail, de la sécurité de l'emploi et des considérations plus pratiques, c'est aussi, pouvoir évoluer au sein de l'entreprise, se projeter, avoir des projets, long terme avec l'entreprise et c'est vrai que le CRFPA, donc là j'attaque l'école sur, 6 mois de stage, en entreprise. Je vais effectuer un stage en cabinet, dans 1 an, ce qui peut-être me fera changer d'avis, mais pour l'instant, même en ayant le barreau en poche, le métier de juriste d'entreprise me plaît pour ce côté conseil, pratique et possibilité de se projeter dans l'entreprise, d'évoluer dans l'entreprise aussi et c'est vrai que, ben, après l'entreprise peut devenir une petite famille aussi, ce qui est très intéressant. Oui, le contexte professionnel est radicalement différent, en fait. Oui, complètement, puisque l'avocat est en profession libérale, donc en cabinet. Il a des clients et il doit répondre aux attentes de ses clients qui peuvent être diverses et variées et je pense que c'est très intéressant aussi, mais le fait de pouvoir participer à l'évolution de son entreprise pour laquelle on travaille, c'est voilà, c'est une forme de satisfaction, personnelle. D'accord. Enfin, pour conclure, madame Braud, souhaiteriez-vous ajouter une chose en particulier qui vous tient à cœur? Si je devais donner un conseil aux étudiants, je dirais qu'il faut, faire quelque chose qui nous plaît, mais que finalement, les portes ne sont pas fermées. C'est pas parce qu'on choisit un parcours qu'on va rester dans ce parcours toute sa vie et c'est les opportunités, les rencontres qui font que finalement, on va avoir un parcours professionnel plus ou moins, linéaire. Un étudiant se destine à être, par exemple, avocat. Ça veut pas dire que, il sera, avocat toute sa vie ou alors qu'il fera, du droit des sociétés toute sa vie. Voilà, c'est des rencontres, des opportunités et surtout, faut faire quelque chose qui nous plaise dans la vie de tous les jours parce qu'il faut se lever le matin pour aller au travail quand même. Y aller à reculons, c'est pas très, très, engageant. Voilà. D'accord. Merci madame Braud d'être venue aujourd'hui présenter la fonction de juriste en entreprise. Merci à vous de m'avoir reçu. Avec plaisir. Quant à vous, chers auditeurs Spotify, je vous souhaite une bonne écoute et vous dis à plus tard. Au revoir. Au revoir.